Bienvenue dans Drop In, le podcast qui parle de compétition avec les personnes qui la font. L'objectif de ce podcast, c'est de revenir ensemble dans les coulisses des grandes compétitions de 5 sports qui me passionnent, notamment l'Aerox, le CrossFit, le Strongman, l'haltérophilie et le Power. Ces sports ont une particularité en commun, ils ont plein de choses à vous apprendre et c'est ça que je vais vous faire découvrir. Et aujourd'hui, un athlète qui a parcouru pas mal de chemin dans 2 de ces sports, mais pas que, notamment aussi les pistes turques. Allez, on en parle avec lui tout de suite. Aujourd'hui, on va voir le grand parcours d'un homme qui pourrait, on peut croire, évidemment, qu'il n'irait pas si loin que ça, et pourtant il nous met tous à l'amende. J'ai nommé Pierre Borgella. C'est comme ça qu'on dit, Pierre ? Ouais, Borgella, comme tu veux. Ouais. Borgella. Comment ça va, Pierre ? Mais ça va et toi, la forme ? Ça fait plaisir. Je suis très content de te recevoir. Sache que y a des invités comme ça, tu sais, j'ai un peu des frissons, des choses comme ça. Il y a des gens que je suis content de recevoir, et toi, je suis très content de t'avoir. Je vais restituer un peu pour les gens, parce que peut-être que Pierre Borgella, ça vous parle pas forcément. C'est un homme qui fait du CrossFit. Bon, jusque-là, rien de bien fou, vous allez vous dire. Tous les mecs qui écoutent, ils font soit du CrossFit, soit de l'Aerox. Tu fais aussi de l'Aerox, tu vois, c'est marrant. Et il y a pas longtemps, tu as fait un marathon des sables. C'est ça. Là, on peut se dire, c'est un bel athlète, c'est quelqu'un qui s'en sort bien, sauf que Pierre, avec tout ça, tu as un handicap. Tu as une jambe en moins, si je dis pas de bêtises, C'est quasiment jusqu'à hauteur du bassin. Ouais, c'est hauteur du bassin, ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, tu fais tout ça avec 2 autres jambes, 2 béquilles, évidemment. Mais du coup, tu as réalisé tout ça avec cet handicap. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet handicap ? C'est un handicap de naissance ou c'est quelque chose qui t'est arrivé par la suite ? Ben non, alors du coup, moi, en fait, à l'âge de 18 ans, je rentrais de soirée, en scooter. Et j'avais pas bu et tout, il était pas très tard ni rien. Et en fait, je me suis fait renverser par une voiture, par un monsieur qui, lui, rentrait de soirée et qui, lui, avait bu. Donc, ouais, il roulait super vite, il roulait à 122 km/h, c'était dans les Landes. Donc, en fait, j'ai été percuté, j'ai fait 1 mois et demi de coma. En fait, ouais, voilà, plus d'un an et demi de rééducation, en fait. Donc là, forcément, à 18 ans, il t'arrive ça. Moi, j'étais au lycée. Bon, en plus, j'étais pas très bon en cours, donc j'avais redoublé mon bac. Je voulais faire qu'une seule chose dans la vie, c'était faire pompier, tu vois. Je l'avais trouvé ma voie et tout, j'avais passé mes diplômes de secourisme et tout. Et donc là, il t'arrive ça et tu te remets un peu toute ta vie en question. Là, t'as un mur devant toi et tu te dis, bon, alors là, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ouais. Voilà, donc 1 an et demi de rééducation pour apprendre à marcher. Après, j'avais perdu 40 kilos et quelques, plus de 40 kilos. Donc, ouais, et sachant que je faisais 80 kilos avant, donc tu vois, je faisais de la boxe et du rugby. Donc, voilà, c'est sûr que ça met un vrai coup à tout, à ton ego, à ton moral. Enfin, voilà, donc j'étais quand même super bien entouré. J'ai réussi à remonter la pente, tu vois, au bout d'1 an et demi. J'ai eu mon bac et tout. Alors, bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu le bac Covid, donc c'est vrai que ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé, tu vois. Bon, après, j'avais fait 2 mois de cours. Donc voilà, j'ai eu mon bac. Et après, je me suis inscrit en STAPS à la sortie de mon centre de rééducation. Je me suis trouvé un appart et en fait, 1 mois après, je commençais les études sup. Et donc là, après, ben, j'ai eu une vie normale, en fait, et c'est tout ce que j'ai voulu avoir, une vie normale d'étudiant, aller en boîte, enfin, tu vois, en mode à pas me limiter dans quoi que ce soit. Donc, à la sortie du centre, j'ai fait de la natation. J'ai fait beaucoup, beaucoup de natation. J'ai fait de la natation à bon niveau, enfin, au niveau, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait les championnats de France et tout ça en para-natation. Ouais. Et parce que je nageais déjà pas mal avant, j'avais mon BNSSA et tout. Et en fait, après, j'ai découvert le CrossFit vraiment par hasard. Et je m'en souviens même plus de quand j'ai découvert. Et j'ai commencé au tout début à CrossFit Louvre, à Bordeaux. À Et Bordeaux, ouais. ouais, à Louvre Bègle. 3. C'est ça. Et donc, j'ai commencé là. Et, et en fait, j'avais fait genre 1 mois, tu vois. Un peu comme tous ceux qui se testent, là, tu sais, tu fais un petit mois, t'es là, tu regardes, et voilà. Et après, ouais, je crois 3 mois plus tard, je me suis inscrit du coup à CrossFit Krios, D'accord. voilà, à Canéjan. Et en fait, j'y suis là-bas depuis genre 4 ans, je crois, 3 ans. Ouais. Et donc, ça fait un petit bout de temps quand même que je fais du CrossFit. Donc, au début,
les coachs et tout ça, tout le monde me regardait un peu en mode putain, qu'est-ce qu'il fait celui-là, tu vois? En mode mais attends, pourquoi tu vois, tout le monde se pose en mode t'as pas une prothèse, t'as pas. Enfin, tout le monde se pose des questions. Et en fait, maintenant, c'est normal, quoi. Je suis Pierre, enfin, je suis Pierrot en mode. Pierrot, j'ai l'impression les gens, des fois, ils pensent que j'ai deux jambes, tu vois? Enfin, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas Pierre et son handicap, c'est Pierrot. Et Pierrot, voilà, il fait comme tout le monde et c'est trop bien, quoi. Ok, ouais, bah là vous allez voir que vraiment il fait comme tout le monde et il a des scores en plus pas dégueux. Moi, il y a un Aerox, je crois qu'il y en a deux trois, ils vont se retourner en voyant ton score. On va en reparler plus tard. Bon, avant toute chose, tu t'es déjà bien présenté là sur ta Ouais, réponse. c'est vrai que, Mais désolé, je parle beaucoup une fois que je suis lancé. non, mais c'est bien, ne t'inquiète pas là-dessus, on va pas se plaindre. Euh, on a un petit jeu qui s'appelle l'AMREP pour ceux qui découvriraient le podcast à travers toi. En gros, pour ceux qui n'ont pas un peu l'habitude du CrossFit, en CrossFit, on a l'AMRAP, c'est un maximum de répétitions dans un temps imparti. Et ben là, c'est la même chose avec des questions, 1 minute, mon Pierrot, pas Allez, plus, et un maximum de réponses. Bon, il y en a deux, trois que tu as déjà répondu, mais on va quand même se les vas-y, redonner, comme ça au parfait. moins, on respecte les stats pour tout le monde. Allez, c'est parti. Euh, Quel âge tu as? 24 ans, 24 ans. La boxe où tu t'entraînes, du coup, tu l'as donné. CrossFit Krios. Ouais, évidemment. La proc que tu suis. Je fais pas de proc, je fais que des WOD et voilà. Haute classe. Ouais, WOD Avec tout le classe monde. classique, Ok. Ça fait combien de temps que tu fais du crossfit? Ça, tu nous l'as pas dit. J'avais 4 un ans. doute. 4 4 ans, ans. ouais. Ça faisait longtemps, pas mal. C'est quoi ton premier sport? Donc, tu as dit que tu faisais un peu de natation avant, mais est-ce que tu as eu un vrai sport, le Le rugby, du vrai coup? sport, rugby pendant 15 ans. Ouais, ok. Le mouvement que tu préfères en crossfit ou en Aerox aussi, ça marche. Muscle up. Ouais, en plus, il les fait bien. Ton mouvement que tu détestes. Overhead squat. Aujourd'hui, dans ton entraînement, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Qu'est-ce qui te manque dans ton fitness, ton Aerox, ton CrossFit? L'haltéro, ouais. L'haltéro. L'haltéro. Ok. Tu t'entraînes plutôt le matin ou le soir? Ah, Non, moi, je suis un mec du soir. un mec du Ouais, soir. ouais, ouais. Ah, tiens, on serait pas dans la même team. On pourrait même pas s'entraîner ensemble. Euh, pour finir, parce que ça, c'est des questions voilà, qui font des stats toute l'année sur Drop-In. L'année dernière, c'était pain au, pain au chocolat ou chocolatine. Je sais ce que tu vas répondre. Oh là là, ouais. C'est pas celle-là, cette année. Non, cette année, je suis plus vacances. Tu vois, les vacances Ok. me manquent un peu. Plus montagne ou mer pour les vacances? Ah, mon montagne. Ah, Montagne. montagne. Je suis de la montagne de base, tu vois. Je suis des Pyrénées, donc je suis vers Tarbes. Donc, C'est vrai? ouais, ouais. Je supporte Putain. pas très bien la chaleur. Donc, je préfère la neige, ça me va très bien. Ok, je vois totalement. Bon, on en reparlera d'un truc en off. Peut-être qu'on se verra bientôt. Tu verras, je t'en reparlerai en off, ça après. Allez, on va commencer par le début, si tu veux bien. Ouais, Tu fais du CrossFit. Donc, tu sais plus trop quand est-ce que tu as commencé. ouais, c'est ça. Tu disais, mais ça fait environ 4 ans. Ouais. 4 ans des muscle-up. J'ai vu que tu as fait pas mal de compétitions aussi. Qu'est-ce qui t'a plu dans le CrossFit en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré tout de suite? En fait, le CrossFit, moi, ça m'a fait penser à la boxe directe. Tu vois, j'ai fait de la boxe anglaise pendant 4 5 ans. Et en fait, c'est que tu sors soit du WOD, soit de l'entraînement, et en fait, t'es Ouais, cuit. t'es mort. Hmm. Et en fait, moi, c'est ça que je recherchais. J'ai été un ado qui était casse-couille et qui avait tout le temps besoin de faire du sport. Voilà, dès l'âge de 13 14 ans, tu vois, enfin, j'étais pas du tout en mode à jouer à la play ou quoi, et depuis toujours. Donc en fait, j'ai besoin, moi, de me lessiver et que je sois rincé pour bien dormir, pour être de bonne humeur, pour faire ma vie, tu vois, et pour être bien dans ma tête. Et en fait, ben, là, le CrossFit, ben, là, c'est vraiment le sport rêvé, en fait, pour les gens comme moi. Et en plus, c'est complet. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu es débutant, en fait, le CrossFit, c'est incroyable parce que tu as l'impression que tu progresses de fou furieux en 2 3 mois. Si tu t'y files un peu, tu vois, tu es là en mode waouh. Alors, Hmm. en 1 an, tu vois, et comparé. Enfin, donc, du coup, c'est vrai que c'est incroyable ce sport. Ça te lessive et ça te vide. Et quand t'es mal, quand t'es pas bien, quand t'as passé une journée de merde, bah, en fait, tu te fais un petit WOD le soir, terminé, et tout va bien, tu vois. Enfin, en tout cas, pour Ouais. moi. Ah mais je partage. Moi je rajouterais que comme j'y vais le matin, je suis plus calme quand je suis au travail. Et du coup les journées passent beaucoup plus simplement. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est sûr. T'es pas tendu, t'es pas tendu. Non mais par contre j'ai l'impression que ça c'est un truc des mecs des montagnes comme tu disais tout à l'heure.
être, bon, t'as dit casse-couille, mais être un peu hyperactif. En fait, vous avez tellement l'habitude d'être tout le temps dehors, faire plein de Ouais. trucs en extérieur, que finalement, c'est dur de se canaliser. Ça doit être ça Ah, aussi un peu. J'ai l'impression que c'est vraiment un mal des montagnes. mais en vrai, c'est un peu ça, tu vois, j'ai grandi, enfin, c'est clairement ça, j'ai grandi dans les Hautes-Pyrénées vers Bagnères de Bigorre, je sais pas si tu vois où c'est Ouais, bien sûr. vers le Tourmalet, tu vois, si tu connais un peu le vélo ou la Mongie, si tu Oui, connais le ski. j'y étais il y a pas si longtemps que ça pour le Tour Ah, de ben trop France. bien. Ah, ben voilà, ben donc tu vois, donc, et en fait, ben moi, j'habitais dans un village qui s'appelle Campan, il y avait genre 600 habitants, même pas. Et en fait, ben toutes mes vacances, je les passais dehors. Enfin, en fait, t'es libre, quoi. T'es libre comme l'air. Avec mes potes, on partait marcher dans la montagne. On faisait du ski en hiver dans des champs. Enfin, en vrai, c'est incroyable. C'est une putain d'enfance. Donc, du coup, j'ai jamais trop été habitué, tu vois, à la play, à rester trop enfermé chez moi et tout. Et ça se répercute. Enfin, ça se répercute. Non, mais c'est un peu ma façon de vivre maintenant Ouais. où ben là, voilà, j'ai besoin de faire mon sport tous les jours et des fois, tu vois, un peu trop, où ben, mon corps me le rappelle, forcément. Mais non, mais ouais, c'est vrai que moi, je pourrais pas vivre trop autrement, quoi. Et du coup, tu nous as dit que ça a commencé il y a 4 ans, donc tu as commencé le CrossFit après ton accident. C'est ça, ouais. Après mon Ok. accident, et en fait, du coup, moi, je suis amputé de hanche, donc au niveau du bassin, quoi, quasiment. Donc j'ai une prothèse qui est un peu spécifique et qui est assez lourde, tu vois, elle fait à peu près 10 kilos. Ah ouais. Et en fait, pendant, quasiment un an au centre de rééducation, j'ai pas, du tout je renie vachement la prothèse, en fait. J'ai pas du tout voulu en entendre parler et en fait, tu vois, j'étais pas prêt mentalement tu vois, j'étais jeune aussi donc Mmh. ça me faisait peur, et je savais que, voilà, j'allais un peu dans l'inconnu et du coup, beh, mes kinés, ils m'ont dit en mode, et toute l'équipe médicale m'ont dit: «Beh, OK, tu prends ton temps, nous on va te faire bosser en fait, on va te remuscler, on va te faire bosser sur une jambe». Et en fait, beh, ça a commencé en centre d'éducation où, beh, j'ai commencé à faire, du sport sur une jambe, à me mettre en déséquilibre sur une jambe et tout ça. Et en fait, j'étais là: «Mais je suis beaucoup plus à l'aise», une fois que j'ai eu la prothèse, en fait, je me suis dit: «Voilà, c'est ça, je suis beaucoup plus à l'aise sans prothèse, qu'avec. Je suis Mmh. beaucoup plus agile et tout. Beh, pourquoi je vais m'emmerder à faire du sport, en fait, avec une prothèse?» heu et hem et en plus, c'est lourd et ça me fait mal, tu vois? Ça fait des frictions, des brûlures. Et donc du coup, j'ai toujours fait du sport, en fait, sans prothèse. Voilà. D'accord. OK. Ah ouais, donc c'est un choix. Ouais, Mais comme tu disais, putain, 10 kilos, 10 kilos, c'est ouais. énorme pour une prothèse. C'est 10 vraiment kilos, lourd. c'est énorme. En fait, moi, ça me prend tout le bassin, ça me prend, Ouais, comme un corset, si tu veux. ouais. Et donc du coup, après, j'ai une pièce de hanche, un genou et un pied, prothétique, on appelle ça. Et donc du coup, ben voilà, je fais ça et je suis habitué, sans prothèse. Et franchement, voilà, ma prothèse, elle me sert à avoir ma vie sociale, Mmh. à avoir, des coups avec mes potes, à avoir une vie de jeune, en fait, de mon âge, tu vois, de 24 ans. Mais à part ça, tout le sport, ouais, sans prothèse. OK. OK, je vois. Et si on retourne un peu sur le CrossFit, Ouais, dis-moi. c'est quoi un peu ton niveau en CrossFit? Si on peut un peu l'évaluer, tu vois? Parce que tu dis que tu passes des muscle up, donc tu as déjà quasiment un niveau RX si on compare au valide, quasiment? En fait, du coup, alors c'est un peu compliqué en adaptive et tout, mais grosso modo, j'ai un niveau RX femme. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, le truc qui va le plus m'handicaper, c'est forcément les charges, tu t'en doutes. Ouais. Surtout en haltéro, parce que dès que ça passe au-dessus de la tête, l'équilibre, c'est pas la même. Mmh. Donc du coup, voilà, c'est un niveau RX femme, je sais quasiment tout faire, à part, le truc le plus chiant, comme je t'ai dit, c'est l'overhead squat où là, ça me fait péter les plombs parce que c'est beaucoup trop dur pour moi, tu vois? Mmh. Et en plus, je suis pas du tout mobile donc à partir de ce moment-là, voilà. Un rugbyman, hein? Ouais, vraiment, un rugbyman et un boxeur donc vraiment, voilà, c'est vraiment tout, mais ouais, donc ouais, j'ai un niveau, c'est ça, RX femme. RX femme, et du coup, ben voilà, c'est ça, je peux tout faire en fait, Ouais. et tu Ouais. vois, je me suis mis au run, tu vois, il y a pas si longtemps que ça. En fait, pendant 3 ans quasiment, 2-3 ans, ben logiquement, tu vois, on remplaçait le run, par Du de rameur, l'éco, du du ski, du vélo. rameur, ouais, voilà. Du coup, ben je peux te dire que le ski et le rameur, j'en ai bouffé et du coup, là, au ski surtout, j'ai un bon niveau. Et ça m'a bien servi pour les compètes, pour les aérox et tout. Mais ouais, et du coup, il y a que depuis un an quasiment où je fais du run. Ouais. Et là, le run, bah, c'est vrai que
ça m'handicape parce que je le fais en béquille. Mais je suis à peu près à, je sais pas, pour donner un ordre d'idée, à 7-8 minutes au kilomètre. 7 minutes au Ah, et kilomètre. c'est quand même, franchement, c'est quand même respectable, hein. Moi, C'est quand franchement, même je pas te mal. crois, hein, parce Après, que c'est bien, hein. Sur un WOD, ça te met vite à l'amende, forcément. Ouais, bah, c'est sûr. Mais du coup, en général, soit on réduit. En général, on réduit la distance, tu vois, de 100 ou 200 mètres, pour que je sois pas trop largué. Et Hmm. après, franchement, le reste des mouvements, il y a très... Maintenant, franchement, il y a, à part, en fait, on adapte plus au niveau des charges Ouais. qu'au niveau du nombre de reps, en fait. Voilà, c'est juste ça. Moi, je voulais revenir sur un point là que tu signales depuis tout à l'heure. Tu dis on adapte, donc toi et tes coachs, Ouais, ils c'est font ça. gaffe à ton handicap, ils adaptent tous les mouvements, ils adaptent tous les En WOD. f- Et ouais, ça, je trouve ça génial. en fait, Enfin, c'est ça, très ils bien méthode. adaptent. Et ce qui est drôle, c'est que au début, ben forcément, ils apprenaient à me connaître. Donc, du coup, ils me posaient énormément de questions dans le sens, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Et moi, des fois, je disais, ouais, ouais, je peux faire. Alors que je savais pas du tout si je pouvais faire, tu vois. Pareil, CrossFit Louvre, je me rappelle, premier WOD, il y avait des box jump. Et je dis, ouais, ouais, je peux faire et tout. Et je savais pas du tout si je pouvais en faire. Et du coup, tu vois, je voulais pas trop les inquiéter et tout. Ben, en fait, tout passe. Et maintenant, en fait, ben, ils ont, je sais pas, je pense que pour eux, c'est un peu clair dans leur tête. Ben, en mode tel exo, si vraiment je peux pas faire ou voilà, telle adaptation. Et c'est Ouais. genre en mode maintenant, c'est en mode ouais, Pierrot, du coup, tu sais ce que tu fais. En mode, enfin, eux, ils savent et moi, je sais. Et du coup, il y a aucun. Ouais. Non, mais ça c'est trop bien parce que je veux qu'on le mette en avant. C'est vrai que ça fait partie de la mentalité aussi CrossFit. Ouais, On laisse personne de côté et on essaye d'adapter pour tout le monde. Et bah là, Pierre, c'en est une belle preuve. C'est pas un compétiteur, en plus, c'est pas quelqu'un qui va aux Games. Et on voit que le travail dans certaines box, il est fait bah, auprès de tout le monde. Donc ça, c'est trop cool à mettre en avant. non, c'est Je sûr. voulais le préciser. Du coup, moi je voulais revenir un peu sur. Bon, tu nous l'as plus ou moins expliqué, mais ce que ça change ton handicap, on est d'accord que quand on fait par exemple de l'haltérophilie, t'en parlais tout à l'heure, deux points d'appui, ça centre notre. Enfin, ça cale Ouais. notre centre de gravité. Toi, du coup, ça doit tout changer à ce niveau-là. Tu dois décaler un peu ton corps pour que ton centre de gravité il reste bien sur ta jambe. Ouais, en fait, en vrai, tu vois, enfin, je sais pas trop comment expliquer. Moi, ça se fait en fait Ouais, naturellement, naturellement. forcément. Mais après, je sais qu'il y a des compensations, tu vois. Ouais, Il y a des compensations. Après, voilà, c'est dès que ça passe en fait au niveau, encore le clean, ça va. Mais ouais, c'est surtout dès que ça passe au niveau de la tête, en fait, ça, je sais pas, il faudrait que je demande à des kinés ou quoi, vraiment pour biomécaniquement ce que ça fait. Mais c'est sûr que l'équilibre, c'est pas du tout le même. ouais. Après, tu vois, à la dumbbell, il y a zéro problème. Tu Ok. vois, des snatchs à la dumbbell et tout, franchement, il y a zéro problème. C'est vraiment la barre, en fait, ça me déséquilibre de fou furieux. Mais voilà, j'ai un petit niveau en haltéro et c'est vrai que c'est un peu ma bête noire. Du coup, Hmm. je repousse un peu le moment où je dois vraiment m'y mettre, tu vois. Parce que c'est sûr qu'en compète avec des valides, quand il y a un bloc haltéro, là, on sait que, et comme il y en a à chaque compète, on sait que ça va nous mettre à l'amende, tu vois. Et en plus, c'est dommage parce que je suis très bon en gym. Donc on arrive à grappiller des trucs en mode des top 10 et tout parce que je fais tout en teammate. Et en fait, il y a un bloc altéro et là, on dégringole. Du coup, à chaque fois, je m'en veux un peu. Mais c'est moi aussi qui fais pas le travail. J'ai aussi, tu vois, je pense qu'il faudrait que je me fasse un gros bloc de force pour prendre du poids parce que je suis plus sec que tu vois, en mode. Donc c'est, ouais, il y a encore, enfin, il y a tout le temps du boulot de toute façon au CrossFit. Et ça, c'est ça qui est énorme. C'est que voilà, même les mecs qui font des games, mais ils ont des points faibles. Bon, même si C'est c'est ça. dur à Allez s'imaginer, voir. mais je pense et j'en suis sûr. Donc c'est vrai que voilà, personne n'est bon en tout et c'est vrai que ça te fait relativiser et ça te fait un peu calmer ton ego des fois aussi, quand même. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu disais que tu faisais de la compétition. Tu as dit en plus que tu les faisais en teammate. Ouais, Donc ça veut dire en équipe souvent de 2, de ouais, 3, des ouais. choses comme ça, plus en team. Pourquoi avoir commencé la compétition? Qu'est-ce qui t'anime dans la compétition en fait en CrossFit? Ah, en fait, moi, ça a été en fait très clair depuis le début du CrossFit. C'est-à-dire que ben, là, je suis mélangé au valide. Pourquoi je vais devoir faire en fait des compétitions avec des indis alors que je peux en faire avec des valides? Que il y a mes potes, pourquoi je serais pas en fait en compète avec mes potes et que juste parce que je suis handi que je dois avoir une compète à part et tu vois. Et puis en fait au bout d'un an et demi, 2 ans, j'ai commencé à avoir un bon niveau et tu vois, je commençais à grappiller si les WOD et si
c'était bien adapté. En fait, je commençais à grappiller les mecs bons de ma salle, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, en vrai, ben, go. Et en fait, j'ai fait un teammate homme-femme. J'en ai fait dans les Landes, j'en ai fait, tu vois, j'ai dû en faire maintenant 7 ou 8 je pense, un truc comme ça. Ouais. Et donc, en fait, au début, ça a démarré parce que l'été, je m'entraîne dans une boxe à Seignos. C'est la boxe de Natural, c'est ceux qui organisent les West Coast et tout. Ouais. Et donc, eux, ils me connaissent bien. Et je leur ai dit, mais vous faites une petite compète qui s'appelle les Landifornian. Je leur dis, mais en vrai, vous seriez chaud si je fais une compète, tu vois, avec vous, enfin, si je participe. Les mecs, zéro problème, en mode, bah ouais, on va t'adapter et tout. Et en fait, j'ai passé un putain de moment et j'étais là en mode, bah en vrai, tu vois, quand j'ai fait ma première compète, j'ai totalement oublié mon handicap, en fait, alors forcément, ça, c'est sûr que dans toutes les compètes, tu vois, il y a un truc qui va me saouler par rapport à mon handicap où, ben ouais, là, mon handicap va se faire sentir dans le sens où, ouais, on va prendre une pilule sur un WOD, quoi. Mais en fait, non, moi, c'est ça que je veux faire, c'est-à-dire, bah ouais, enfin, c'est pas parce que j'ai un handicap que je peux pas faire comme tout le monde, et ça a toujours été le dilemme dans tous les sports que j'ai fait, même à l'Aerox et tout, tu vois. Donc, franchement, je trouve que c'est trop bien, je suis trop épanoui dans ce sport, en plus, et c'est ça, c'est un des rares sports en France que je trouve incroyable, où en fait, je peux faire des compètes avec des valides, à Ouais. me retrouver où les mecs ils adaptent des WOD et en fait ben ouais ben je peux grappiller des places, je peux vraiment me challenger et voilà et c'est bien fait. Alors c'est sûr, il y a des compètes que j'ai fait, les mecs me connaissaient pas, tu vois. On a pris un risque avec ma teammate, on s'est dit bah en vrai on a envie de la faire, on l'a fait, tu vois. Les mecs me connaissaient pas et donc c'est sûr, eh ben, ils sont gourés et je leur en veux pas du tout. Il y a des WOD où on a pris des pilules, il y a des WOD où ils adaptaient et c'était trop facile. Et là, j'étais gêné, tu vois, en mode. Ça se voyait que c'était trop facile pour moi. Mais les mecs ont dit oui. Et pour moi, c'est le principal, et c'est le truc, tu vois. Et donc, franchement, je m'en fous. Je vais pas faire. Enfin, je m'en fous de faire podium, si tu veux, tu vois. Mm. Même si, bon, je fais une compète, donc si je peux le faire, je le ferai, tu vois. Mais non, franchement, c'est trop bien. Tous les coachs, tous les mecs de boxe qui m'ont accueilli, en fait, ils ont jamais râlé, ils sont jamais inquiétés ni rien. Donc ça, c'est incroyable pour ce sport, tu Ouais, vois. ouais, c'est génial. C'est génial ce que tu racontes et on remercie l'organisation des West Coast et tout, parce que pour le coup, c'est vrai qu'ils sont pas obligés de le faire. Et à chaque fois, moi souvent j'entends ça quand j'ai des handicaps avec moi ou des adaptives avec moi plutôt, ils me disent tous la même chose. Quand tu demandes, souvent les compétitions acceptent et ils sont même contents de le faire. Donc voilà, pas hésiter si jamais vous êtes dans le même cas que Pierre, à Non, mais demander c'est si vous ça. voulez faire des compétitions. Et au pire, s'ils Ouais. disent oui, tant mieux, quoi. Ouais. Tant mieux. Ben, en vrai, même, le meilleur, c'est de faire des petites compètes de boxe dans laquelle t'es, en fait, tu vois. Parce que tes coachs te connaissent, donc ils savent quoi t'adapter. Tu Hmm. te jauges un peu, tu vois, tu jauges ton niveau. Après, forcément, le truc le plus dur au début qui a été pour moi, ça a été de enchaîner plusieurs watts dans une journée ou plusieurs watts dans un week-end. Je dépense plus d'énergie que tout le reste. Ma jambe se fatigue plus vite que forcément tout Mais le oui. monde. Donc c'est vrai que la récup est très importante, mais franchement, c'est quand même top, quoi. Ouais. Moi, j'ai une question parce que tu as fait 8 compétitions. Tu as un mental de guerrier. T'as envie d'aller gagner des trucs. Moi, je suis désolé, je suis obligé de te la demander. Les games, ça se vise ou pas en adaptive? Et alors les games, ça aurait pu se viser, il y a 2 ans. Ok. Donc en upper, en fait, c'est en upper, c'est-à-dire c'est lower impairment Ouais. et c'est au-dessus du genou. Oui, je crois que c'est ça. Non, upper impairment. Bon, bref, en gros, c'est pour tous ceux qui sont amputés au-dessus du genou. Ok. J'avais été jusqu'en demi et j'avais fini 12e et ils en prenaient 10. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a 2 ans, c'était 10, il me semble. C'était En fait, ils en vraiment. prenaient 10 et C'était la dernière édition des games classiques, je crois, avant qu'ils séparent tout le monde. ah, mais c'est peut-être ça, ou c'est peut-être l'année dernière, je sais plus. Non, c'était il y a 2 ans.
Et en fait, là, j'avais été dégoûté parce que, en vrai, c'était sur un truc à la con. J'avais pris un WOD de refus, en mode, c'est-à-dire, il m'avait mis un 0 Ah merde. parce qu'il y avait un truc d'haltéro de back squat. Et en fait, bon, ces enfoirés, j'allais dire, mais en fait, ils voulaient qu'on casse la parallèle. Et en fait, c'était un truc où tu devais faire plusieurs barres et la première barre, elle commençait à 50 kilos. 50 kilos sur une jambe. Et en fait, tu augmentais à peu près tous les 10, donc 50, 60, 70, 80, 90, donc en back squat. Et ils voulaient qu'on casse la parallèle, sauf qu'en fait, bon, de un, après, je me plains pas, c'est aussi moi qui. Mais de un, en fait, tous les mecs qui sont dans ma catégorie, ils ont une prothèse. Donc, moi, ça me. C'est-à-dire que moi, je les fume sur tout ce qui est cardio, parce que eux, ça les ralentit, c'est-à-dire burpees, même à la gym, Hmm. je les fume. Voilà. Mais alors, tout ce qui est haltéro, forcément, eux, ils ont 2 points d'appui, moi, j'en ai qu'un. Et en fait, moi, j'avais pris sur ce WOD là de back squat, ben, il m'avait mis 0 parce que j'avais utilisé une box et il voulait que j'utilise un banc de bench pour que ce Ah. soit vraiment plus bas. Et en fait, j'étais là, mais ça, en fait, j'ai même pas passé la première barre à 50 parce que moi, casser la parallèle vraiment complet. En plus, je suis grand, donc c'est casse-couille. En fait, quand j'ai une box, je casse la parallèle, mais très juste. Mais là, avec un banc de bench, c'est impossible. Donc voilà, j'ai fini 12e. Ça m'avait un peu dégoûté, tu vois. Hmm. Mais je pouvais m'en vouloir quand même. Voilà. Ouais, bon, ça s'est joué à pas grand-chose et ça peut se rejouer encore dans les prochaines années. T'as que 24 ans, c'est encore Oui, large. oui, 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 c'est sûr. Il y a de la place encore, tu peux y aller, ok. Oui, c'est sûr. Peut-être un futur. Ah, il faut que et je pense que le truc qui va me. Il faut que je prenne du poids. Faut Ouais. que je sois plus solide que ça et que je prenne de la force. Tu vois, je vois des mecs qui font les top 3 là, dans ma KT. C'est les anciens Navy, des ricains. Enfin, je peux pas. Ouais. Je vais peut-être pouvoir jouer sur la gym, tout ce qui est cardio et tout. Mais en haltéro, en dumbbell et tout, enfin, ils sont monstrueux. C'est des mecs. T'es là, on va voir. Enfin, c'est des Ouais. monstres, tu vois. Donc, Ouais, 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 ça m'étonne pas. ouais, ouais, ouais. Ça C'est m'étonne des pas. mecs qui ont sauté, tu vois, qui ont été amputés en général, enfin, qui ont dans des missions et tout. Et les mecs, bon, en plus d'avoir un mental de fou furieux, ils ont encore, enfin, Ouais. c'est. Mais on y croit, Pierrot, Ouais, ouais, allez, hop, petite session de force là, et puis tu retournes nous faire un Games, et comme ça tu ouais, reviens dans voilà. Drop In une fois que tu seras allé au Games. Ah, bon, pas de petits moyens pour avoir des épisodes, évidemment. Euh, Avec plaisir. tu m'étonnes. Et, bon, deuxième étape de cette année, moi j'aimerais bien qu'on en parle un peu, parce que ça c'est quelque chose qui m'a impressionné, c'est là-dessus que je t'ai découvert, à l'Aerox Grand Ouais, Palais. Ils ont fait énormément de vidéos autour de toi et tout. Donc tu fais un Aerox, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas encore spécialement des catégories adaptives en Aerox, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas ils peuvent adapter pour certains ouais, handicaps, voilà, c'est un peu mais plus c'est ça. pas vraiment des catégories comme il y aurait au Comme le CrossFit. CrossFit, non. Exactement. Du coup, tu te tapes quasiment un Aerox comme les valides. Et ouais, La seule adaptation que j'ai vue, c'est sur le Farmer Carry, évidemment, où tu n'as qu'une seule ouais, kettlebell au lieu de deux. Mais tu fais tout un Aerox complet. J'ai ouais. trouvé ça impressionnant. Si, il Très y a honnêtement, eu, quand j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça pardon, je fou. te coupe. Il y a eu Vas-y. la deuxième adaptation, parce que sinon ça allait être impossible, c'est qu'ils m'ont enlevé un poids sur le sled à chaque fois. Ah, ok, Donc d'accord. j'avais 20 kilos en moins, je crois, que les valides. Ou 15 kilos, je sais plus. Mais Ouais, voilà, moi, ouais. alors, si jamais vous voulez vous prendre une claque, pour ceux qui se trouvent des excuses tous les jours, vous allez sur l'Instagram de Pierre Borgella, pierre.borgella. Il y a une C'est ça. vidéo de lui qui fait l'Aerox. Vous voyez, il fait tout comme vous. Et bah, c'est impressionnant. Et franchement, c'est la vidéo la plus vue de ton Insta, hein, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, Hein. ouais, c'est sûr, ça m'étonnerait pas, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que, en vrai, en plus, ça, j'étais un peu con là-dessus, mais c'est-à-dire que le sled, j'en avais fait 2, 3 fois avant l'Aerox, quelques Ouais, fois, tu vois, dans des box ou dans des compètes. Je savais que ça allait être compliqué. Mais ouais, et en vrai, ça, je suis trop content. C'est-à-dire, après, moi, c'est aussi un peu le deal. Si je peux pas faire comme tout le monde et que, voilà, et si on doit trop m'adapter et que ce soit trop facile, ou voilà, je préfère que ce soit plus dur pour moi et que je mette un temps faramineux que trop facile et que, voilà. Enfin, c'est juste moi et mon ressenti personnel, mon ego. Ça concerne que moi.
Mais ça a été un peu le dilemme avec Irox où, bah, bon, c'est sûr, forcément, il y a des trucs, le Farmer Carry de Kettel, horrible. Mais voilà, c'était le dilemme et ils ont totalement accepté et ça s'est trop bien passé. Enfin, voilà, je suis trop content. Ah non, mais c'est génial à voir. En plus, le score que tu fais, c'est 1h48, Euh, 48 et 49 secondes, je crois. je sais pas du tout, figure-toi. Ouais, je Je crois que sais c'est même pas ça. si Il y a c'est une photo où 48. tu es derrière ce truc-là, Ouais, donc c'est je ça. pense Donc, que ça doit être ça. oui, 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 donc c'est que c'est ça. Je te le fais confiance sur ça. 1h48, vous imaginez, moi alors pardon, je vais clasher un peu des potes. J'ai des potes qui ont fait un Aerox, ils ont fait 1h50. Quand ils vont entendre l'épisode, ils vont vouloir se retourner s'y filer. Après, ils couraient pas, c'était pas des coureurs, donc voilà. Mais c'est franchement impressionnant ce que tu as fait. Bah Enfin, ouais, là, franchement, c'est. en fait, pour tout te dire, il y a un mec, je crois que c'est un Anglais qui est amputé comme moi et qui est ambassadeur Aerox en Angleterre. Ouais. C'est un Renoir, il est très très chaud et tout, enfin, il est monstrueux. Et en fait, lui, l'Aerox qu'il avait fait, il avait mis 2h30. Et en fait, je vois ça. Et moi, dans ma tête, j'avais à peu près, je m'étais à peu près jaugé et tout l'entraînement. Je m'étais dit, je fais 2 heures, tu vois. Et là, 2 jours avant, j'ai un pote 2 jours avant l'arrière, j'ai un pote qui m'envoie la vidéo du mec et je vois 2h30. Et là, je me fais, ah non, non, c'est mort. C'est mort, je fais pas 2h30. Non, non, je m'étais fixé moins de 2 heures. Je fais pas 2h30. Et en plus, il avait les mêmes adaptations que moi, le mec et tout. Et j'étais, ah non, non. Et en fait, je suis parti en mode conquérant dans ma tête, juste contre moi-même. Personne, tu vois, j'avais prévenu personne en mode que je devais faire en dessous de 2 heures, que je voulais du moins. Et Mm. en fait, ben, je suis parti en fait pas trop vite et tout. Et je me suis fixé, tu vois, un truc où je faisais du 7 minutes 30 au kilomètre à peu près, à peu près. Mm. Et en fait, j'avais un tempo, j'étais régulier. Et donc, du coup, je récupérais sur la course. Et en fait, sur les exercices, comme j'ai quand même une capacité à être. Enfin, où j'aime bien le cardio, si tu veux. Donc, les burpees, le rameur, le ski, ça, je l'ai fumé. Et après, tu vois, ce qui m'a pris du temps, c'est le sled. Parce que là, la cuisse, elle congestionne. Ouais, ouais, le farmer carry, ça a été compliqué parce que là, en plus, Ouais. c'est fin d'Irox, t'as la cuisse qui en peut plus, enfin, la jambe qui en peut plus. Et ouais, et les wall balls. Et Ouais, le les wall wall ball, ouais, balls, c'est ce que j'allais dire. forcément, j'allais les zapper, mais c'est ce qui m'a pris le plus de temps, je crois. C'est ouais, c'est la station qui m'a pris le plus de temps de tout le. J'ai mis un truc comme 10 minutes ou même plus, tu vois. Mm. Et parce que forcément, là, j'en peux plus. Tu vois, en plus, bon, ils ont été quand même plutôt compréhensifs. Ils n'ont pas été chiants sur le fait de casser la parallèle. Donc ça, c'est cool. Mais moi aussi, je voulais quand même plutôt bien les faire. Je voulais pas faire non plus des push-press. Bien Voilà. sûr. Je voulais quand même. Voilà. Mais du coup, franchement, je suis trop content. Et donc, du coup, ben, là, je suis lancé. Tu vois, il y a Aerox qui m'ont contacté pour être ambassadeur France. Euh, Donc ouais, en fait, ça a fait un peu le tour des réseaux malgré moi. Il y a des mecs qui m'ont filmé sur TikTok, qui l'ont Ouais. balancé. Et une semaine après, j'avais plein de potes qui m'envoient des vidéos en mode, mais t'es au courant de ça sur TikTok? Je faisais je sais pas combien de vues. J'étais en mode, ah ouais, non, pas du tout. Je savais pas du tout ça, tu vois. C'est fou. Et ouais, c'est fou parce qu'en fait, les gens, ils me voyaient courir. Et puis c'est ça, en fait, c'est l'ambiance, tu vois. C'est une espèce d'arène. T'as des gens au-dessus, t'as des gens à côté et tout. Et forcément, eh ben, ils voient un mec passer sur une jambe là, comme un petit kangourou en béquille. Ben, forcément, tu sais, tu le remarques. Même moi, voilà, je le Bah ouais. remarquais, c'est normal, c'est humain. Et en fait, ben, tout le monde dit, ah mais putain, c'est qui Et en fait, après, je suis sorti de l'Aerox, il y a des gens qui venaient me féliciter. Il y a même des mecs, le soir, je suis parti boire des coups avec mes potes, qui m'ont dit, mais t'as fait l'Aerox au Grand Palais et tout, on t'a vu passer. Enfin, c'était ouf, Putain. tu vois. Donc, ouais, il y a eu une espèce de. Un élan d'amour et de générosité, tu vois, en mode des gens, tout le monde m'a encouragé. Enfin, c'était ouf et c'est. Ouais, je trouve que l'Aerox et même en soi le CrossFit, parce que pour moi, je suis pas trop dans faire la distinction entre le CrossFit et l'Aerox. Moi, je trouve que c'est deux choses qui sont complémentaires et qui sont top l'une comme l'autre. Donc, je trouve que même ça a les mêmes valeurs, c'est-à-dire dans le sens où voilà, c'est un moment de partage, tout le monde est dans la même galère et tout le monde s'entraide, se supporte et je trouve que c'est incroyable. Et Ouais. donc, ouais, du coup, ben, je suis lancé, tu vois, j'ai Paris là en octobre, j'ai Bordeaux en novembre, re-Paris en avril, enfin.
Donc ouais, là, voilà, moi je suis lancé quand j'aime quelque chose, en fait, tu vois, après Ouais. je m'y fais à fond, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais relever. Là, t'en as parlé vite fait. Je trouve que, alors, l'aerox, comme tu dis, le crossfit, moi, je suis aussi beaucoup le powerlifting, donc il y a une scène Ouais, aussi un peu adaptive là-dessus. Je trouve que c'est des sports qui aujourd'hui véhiculent ces valeurs-là, tu sais, ouais, déjà, on est impressionné par les mecs qui sont forts, et quand on voit qu'en plus des adaptifs s'y mettent et réussissent, ça nous touche encore plus, tu vois. Et je trouve qu'il y euh, a une espèce de côté good mood, tu vois, un peu ouais, positif dans ces sports-là, que je trouve des fois qu'on retrouve pas forcément dans les autres sports, ouais, qui donnent envie de te dépasser. Et tu vois, je trouve ça génial que Aerox ait pris le coche de se dire, bah tiens, Pierre, il a fait un truc incroyable. Ils étaient pas vraiment là en plus le jour où tu le fais, je crois, parce qu'en plus un peu des vidéos, on le voit, c'est amateur, enfin amateur, ouais, pardon, ouais, pour ouais, la c'est personne ça. qui filme, mais on Oui, sent que oui, c'est le coach qui filme à côté ouais, ou c'est le ça. pote et tout. Et à la fin d'ailleurs, je tenais à le souligner sur cette vidéo-là, on voit tout l'encadrement des juges qui Ouais. est là autour de toi à Autrement, ouais, t'encourager sur tes derniers wall ouais, balls et qui t'applaudissent. Je trouve ouais, ça génial, ouais, le coup de truc que tu vas prendre. La ouais. motivation sur les derniers wall Ouais, balls, elle doit être folle. quand t'as le speaker au micro, là, il s'appelle Gustavo, là, c'est un Brésilien, quand t'as le speaker au micro qui fait Oui, tout le monde avec Pierre et tout, et t'as tout le monde qui hurle, ouais, là, t'es là, en mode, t'as les frissons, t'essayes de te concentrer sur les wall balls pour pas rater la cible, mais c'est vrai que t'as juste envie de profiter, tu vois, et en plus, c'est ça qui est bien, que ce soit CrossFit, Aerox et tous les sports un peu où on peut facilement adapter, c'est que même au-delà de l'handicap, enfin, à l'Aerox, tu vois, je voyais passer des mecs ou des meufs, ils avaient 70 ans, t'avais des ouais, personnes en surpoids. En fait, là, c'est là, tout le monde est mélangé. En fait, ça représente vraiment le monde, quoi, tu vois, la Terre, quoi. Et je trouve que c'est incroyable. C'est pas en mode que des mecs trop stock qui sont des machines et des meufs pareilles. Non, bah, en fait, tout le monde est. Et en fait, tu fais ton temps perso et tu fais ça pour toi. Et c'est un peu le même principe qu'un marathon ou que des sports comme ça, sauf que je trouve que là, au-delà de ça, c'est que le marathon, tu le fais un peu pour toi, mais le CrossFit Aerox, c'est vraiment une espèce de, une communauté, et c'est vrai, hein, c'est pas inventé, c'est vraiment tout le monde est solidaire et pff, ouais. c'est fou, c'est fou. L'autre sport dans le même style, un peu que le marathon qu'on pourrait inclure là-dedans, c'est tout ce qui est triathlon, Ironman Ouais, aussi, qui ont ouais, une ouais, grosse ouais, scène adaptive ouais. et qui soutiennent beaucoup leurs athlètes. Bon, moi, pour finir de chambrer un peu les mecs qui se la racontent et qui font pas la moitié de ce que tu fais, Pierre, je vous invite à faire du sled à une jambe comme fait Pierrot. Moi, je le vois faire déjà, ça m'impressionne. Je me dis que j'ai aucune chance. J'ai essayé à la boxe, sache que j'ai poussé, j'ai essayé de sauter, je me suis cassé la gueule. Voilà, voilà, c'est tout, c'est dit. Moi, je suis incapable de faire ce que t'as fait, donc voilà, j'assume. J'assume. Non, mais du coup, c'est génial. Donc, on se reverra peut-être à l'Irox Paris. Du coup, Ouais. tu vas quel jour là? Pour que les gens ils puissent venir te voir un Eh peu. ben, alors, figure-toi que je sais pas encore, parce que comme je suis ambassadeur, ils vont m'envoyer les places un peu, je pense, au dernier moment. Hmm, Mais normalement, je pense que j'y serai dans le week-end, le samedi ou le dimanche. trop bien. Je sais pas encore. Mais ouais, et puis en fait, même enfin, Aerox, ils sont trop cool, quoi. Ouais. Ils ont pas, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, ben ouais, ils ont vu que je kiffais, que je faisais kiffer des gens, que voilà, j'étais un peu une espèce de modèle, en fait. Ben, ils ont pas. Hop, ils m'ont envoyé un message sur Insta en plus, et ben, go, et ça s'est fait comme ça, un tac-tac, et impeccable. Alors, pour le coup, ils sont vraiment cool. Et Ouais. moi, on se verra sûrement là-bas. Moi, j'y serai le Avec samedi, plaisir. logiquement. Donc, si on Trop se bien. croise, je viendrai te voir. Trop Avec bien. mon petit micro, toujours, évidemment. Oh putain, c'est toi qui parles? Eh ben ouais. Ah, mais oui, Non, mais non, parce non, que non, tu vas non, je veux faire pas être le. speaker. Je veux pas être Ah, speaker, tu vas mais pas je vais faire expliquer. des interviews sur le côté. Non, non, Ah, trop t'inquiète bien. pas. Non, non, Ah, non. bah, avec Non, plaisir, non. ouais. Je vais leur proposer ça, on verra s'ils Bah acceptent. ouais, mais carrément. Bon, alors là, par contre, je suis désolé, messieurs, dames, on sort un peu des sports qu'on couvre habituellement. Mais moi, c'est un de mes rêves de faire un marathon des sables. Et Pierrot, il l'a fait. Ouais, Tu as eu le droit d'être invité, je crois, en plus, par non, Marathon des Sables. j'ai pas Non? été invité, non, 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 non. J'ai pas été Ok. invité, mais je pense que sur les prochaines éditions, je le saurai, oui, oui, honnêtement, entre toi et moi, mais oui, oui, oui. Ça, c'est une belle nouvelle. Non, mais alors, du coup, t'as pas été invité en plus de ça. Donc, c'est Non, une démarche de toi-même. Tu vas le ouais, faire par toi-même. Marathon des Sables. Donc, t'as mangé de la poussière. Si je dis pas de bêtises, tu c'est fais ça, 3 étapes. Tu me c'est corriges hein, ça. si je me trompe. Ouais, 3 étapes. Une de quasiment 26 kilomètres, une de 20 et une dernière à nouveau de 26 kilomètres. ouais, c'est ça. Avec énormément de dénivelé. Ouais, pas mal. Euh, bon, rien que la distance et les conditions climatiques, je me dis quel enfer.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout ça le pire. C'est plus ça que le dénivelé, ouais, mais Parce tiens. que du coup, t'étais en Turquie en. Alors, c'est quoi la région déjà? Galapagos? Non, Cappadoce, ouais, Cappadoce. Cappadoce. Ouais, C'est c'est ça. le désert, ouais, c'est le désert de Turquie. Si vous voyez sur Instagram, c'est les photos avec des espèces de grandes. Alors, du coup, c'est des stalagmites. Bah, en fait, ouais, Ouais, c'est des des grosses colonnes de formations, pierre. ouais, des grosses colonnes de pierre rocheuses. Et en vrai, pour faire plus simple, c'est là où tu as toutes les photos de montgolfières. Ah oui, bien C'est joué. là où c'est hyper connu pour les montgolfières. C'est en Turquie. C'est le désert de Cappadoce. Alors, déjà, comment ça se passe un marathon des sables? Qu'est-ce que tu dois prévoir? Qu'est-ce que tu emmènes? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? T'arrives, il faut que tu prennes le billet d'avion pour aller là-bas. C'est quoi? Qu'est-ce que t'achètes? Comment ça fonctionne un marathon des sables? Ben, en fait, pour tout te dire, septembre dernier, là, il y a un an, jour pour jour, ça allait pas très bien dans ma vie. Moi, j'ai besoin de fonctionner un peu par objectif. Chaque année, tu vois, je me fixe des objectifs, que ce soit des compètes ou voilà, perso et tout. Pas trop, j'étais pas très bien. Ça fait longtemps que je veux le faire. Et Ouais. vraiment, ça s'est fait en mode. J'appelle mon cousin, qui a 2 ans de moins que moi. Et vraiment, ça s'est passé comme ça, un soir, un pétage de plomb. Je lui dis, gros, je t'envoie un lien, regarde, si t'es chaud, on le fait. C'est vraiment comme ça. Il savait pas du tout ce que c'était. Et je ne savais pas du tout en mode. Enfin voilà, j'avais jamais fait. Enfin, j'avais fait des randonnées avant d'être amputé parce que forcément, je suis des pieds. Depuis que j'ai été amputé, j'en ai jamais fait. Il m'a dit, bah, vas-y, je suis chaud. Et donc là, en fait, c'est parti. Ça a pris une espèce d'ampleur. Donc en fait, un marathon des sables, t'es en totale autonomie. Donc ça, déjà, ça à prévoir. Ok. En plus, il fait entre 40 et 45 degrés la journée et en dessous de 10 degrés la nuit. Et donc, en fait, et en plus de ça, tu as mon handicap. Donc là, c'était un espèce de bourbier monstre où moi, j'ai toujours fait avec des béquilles, entre guillemets, du commerce, de pharmacie ou de parapharmacie. Là, j'étais là, ouais, là, les béquilles, sous 3 jours, sous 45 avec la charge que je vais leur mettre, ça va pas être possible. Donc, je me suis rapproché d'un centre à Paris qui s'appelle Garches, Ok. qui a une équipe de sorte de recherche et développement. C'est un pôle parasport où ils ont suivi des athlètes. Ils ont suivi Théo Curin, je sais pas si tu vois qui c'est, un quadri amputé, Ouais. quand il a fait un Ironman. Enfin, en fait, c'est Ah, si. tout un peu les para-athlètes, un peu les concons para-athlètes des Antilles là, qui ont des rêves un peu trop fous. Ben, c'est des mecs, c'est une équipe médicale qui se disent, ben, on va les accompagner, on va les aider à adapter moi c'était les béquilles, mais ça peut être des vélos, ça peut être, voilà, ce que tu veux. Donc il y a une grosse recherche quand même. Et en fait, comment, ça a été aussi ça, comment le corps en tant que le corps qui est handicapé va supporter ces conditions, va s'adapter et qu'est-ce qu'en fait, comment dire, comment le corps va subir ça et surtout les mécanismes qui va se mettre en place, parce que le corps est dingue, surtout quand tu es jeune. Hmm. Tu vois, parce qu'en fait, ne serait il y a des trucs, c'est tout con, mais en fait, ne serait-ce que la transpiration, c'est des trucs tout cons. Mais du coup, moi, comme j'ai moins de zones pour transpirer, comme j'ai une jambe entière en moins, donc j'ai moins de peau pour transpirer, ben, je transpire plus à certains endroits. Et en plus, je transpire plus parce que en fait, je consomme plus Oui, tu consommes d'énergie et plus, tout. ouais. Donc en fait, tout ça, c'est au niveau de l'hydratation. En vrai, ça a été une découverte un peu sur mon corps qui est incroyable parce que du coup, Ouais. déjà, tu te mets dans le mal absolu souvent et c'est très mental en fait. Et Ouais. là, moi qui pensais avoir du mental, là, j'ai vraiment appris à me connaître et à savoir comment me réguler mentalement pour pas péter des plombs et tout. En fait, voilà, ça a été donc, je vais reprendre depuis le début parce que du coup, en septembre, on s'est inscrit et donc on a fait un petit tableau Excel, combien ça allait nous coûter et tout. On a mis une cagnotte en ligne. Ça a super bien marché. Un peu de bouche à oreille et tout parce qu'en fait, on était deux, on avait zéro matos. En plus, moi, il y a les béquilles et tout ça à adapter. Il y a, voilà, je devais monter à Paris rue des Cendres pour le truc, pour la recherche et tout des béquilles. Donc voilà. Et tu vois, on est arrivé à 10 000 euros, tu vois, quand même. Ah ouais. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas donné, c'est un gros budget. Après, c'est une expérience d'une vie. Donc si t'as du matos, tant mieux. Nous, on en avait pas du tout, tu vois. Et puis, il faut du matériel assez spécifique, technique et tout. Et donc, du coup, voilà, il y a une cagnotte qui s'est fait. Et là, ça a pris de l'ampleur et on était là en mode, ouais, on aura peut-être allé 1000 balles et tout. La cagnotte, je te jure, en une semaine, 10 000 euros, plus de 10 000 euros. Parce que du bouche à oreille, parce que les gens
tu vois, le CrossFit, en plus, c'est vrai, les mecs de ma box, tout le monde a relayé sur les réseaux et tout. Trop Et bien. là, on s'est dit en mode, ouah, là, ça veut dire qu'on a 10 000 € parce qu'on a créé une asso et tout. On a 10 000 €. Là, on est obligé de s'y filer, tu vois. On est obligé de faire les choses correctement. Les gens ont un peu confiance en nous et nous, tu vois. Donc, en fait, c'est là où ça nous a mis un peu la pression en mode, ok, là, il y a des gens derrière nous, tu vois. Là, ça rigole plus. On n'a pas envie de décevoir et tout. Donc, et là, je me suis mis vraiment à l'entraînement. Donc, j'avais une bonne condition physique de par le CrossFit, mais maintenant, il fallait que je m'entraîne à de l'endurance. Alors, je fais énormément de vélo de Mm. route. Mais là, il fallait que je m'entraîne les mains, voilà, le tannage et tout. Et donc, en fait, quand on est des Pyrénées, que mon cousin il habite dans les Pyrénées, on s'est fait pas mal de sorties en fait, de dénivelé où on campait et tout. Donc là, en fait, c'est là où on a pu tout tester. La bouffe, les barres, l'échelle, les béquilles, tu vois. Mon corps, comment il allait supporter le dénivelé. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, le dénivelé, ça m'a pas trop fait peur, entre guillemets, même si ça m'a fait mal parce que j'étais fatigué et tout là-bas. Mais tu vois, on se faisait des sessions à plus de 1000, 1005 de dénivelé. En fait, on s'est mis beaucoup dans le rouge à l'entraînement, entre guillemets, Ouais. aux sorties qu'on faisait, pour que ça soit plus chill. Et en fait, ben, ça n'a pas du tout été plus chill, hein, forcément. Parce que la seule chose où on n'a pas pu s'entraîner et pas pu bien concevoir comment ça allait être dur, c'est la chaleur en fait. La chaleur, ouais. Notamment pour moi où ben, je transpire plus, j'ai chaud, donc mon corps il se thermorégule moins bien, si tu Ouais. veux, qu'un individu à deux jambes. Et donc du coup, ben, c'est vrai que c'est là où ça a été assez particulier, ouais. Ouais, et puis en plus, vous n'allez pas dans la période la plus facile, hein, parce qu'il me semble que ça a eu lieu en août, un truc comme ça, non? Non, 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 ça a eu lieu en juin, ouais, juin, c'est ça. Juin? Ok. Du 21 au 28 juin. Ok, autant pour Mais moi. ouais, non, mais t'inquiète, mais c'est pareil, en fait, c'est un peu grosso modo. Et encore, on a eu un peu de la D'ailleurs, en chance parce que juin. c'est pas les périodes les plus chaudes. Mais ouais, en fait, du coup, l'orga, elle te fait partir très tôt le matin, vers 4 5 heures. Et en fait, elle te fait revenir ouais, vers 16 heures en général. Ok. Voilà. Ah ouais, C'est donc pas... quand même. mais tu passes quand même. Ouais, tu passes Les... les Ouais. midis bien au Midi taquet. 14 là, midi 14 même midi 16. 16h, 16h en règle générale, c'est là qu'aussi la chaleur elle remonte un peu, Mm. donc c'est chaud. En plus de ça, Pierrot il a réussi à devenir national puisqu'il passe sur France Télé, si je dis pas de bêtises. C'est quoi, Ouais, c'est c'est France ça. 3 qui t'a suivi? En fait, c'est France 3, ils ont récupéré les images de tout le marathon des sables parce que du coup, en fait, ça s'est fait que moi, je me suis inscrit au marathon des sables, j'ai pas du tout prévenu l'orga, hein. J'ai pas, je me suis inscrit et ça, pareil que la Rox, pareil que le CrossFit, c'est-à-dire si je peux pas faire comme tout le monde, je le fais pas en fait, clairement. Et ça, c'est vrai que ça a un peu surpris les gens. Premier jour, ils me voyaient arriver. Je suis arrivé un peu en retard que tout le monde, forcément, parce que je vais moins vite. Bah Et oui. les gens, ils ont fait leur gars, mais il fait vraiment le même parcours que tout le monde. Et alors, ils ont fait, ah oui, oui, il fait le même parcours que tout le monde. Donc, forcément, il y a eu des moments où je me suis réché, il y a eu des moments où ça a été hyper dur. Mais ça a été, voilà, mon point c'est-à-dire, voilà, si je peux pas faire comme tout le monde, je le fais pas. Et donc, en fait, ben, ça a pris une espèce d'ampleur sur les réseaux. Le Marathon des Sables, ils ont été hyper malins, ils ont eu Ils ont raison. bombardé, ouais. Et en plus, tant mieux pour moi, parce que moi, ça m'a grave aidé, tu vois. C'est-à-dire, ben, ils ont relayé taquet de vidéos sur Insta et tout. Ça a pris une espèce d'ampleur où, bon, moi, j'étais. En plus, c'était un peu pendant le marathon des sables, donc j'étais pas trop sur mon tel et tout. Mais je Mm. recevais tellement de messages, tellement de trucs, enfin, d'amour et tout. Donc, ça m'a. Alors là, quand je suis rentré en France, que j'ai eu des médias qui m'ont contacté, France 2, enfin 6, 5, enfin j'étais Génial. j'étais en mode, ouais, c'était ouf. Alors c'est vrai que l'exploit en fait est cool, tu vois, parce que je suis le premier, parce que je suis le premier à faire ça, que j'ai fait avec les valides, enfin voilà, il y a une espèce de d'effervescence sur ça. Mais moi, ce qui m'a le plus touché, si tu veux, c'est des jeunes ou des mecs qui ont eu des accidents de moto ou des mecs Ah, qui se sont fait les croiser. Et ils m'envoyaient des messages, des mails, des ci, des ça. Je recevais des messages en mode, ben écoute, ça fait 4 mois que je suis dans mon lit. Je me sens comme, enfin pas comme une merde, mais je suis pas bien dans ma tête et tout. Je me suis fait mal, tu vois, ne serait-ce que les croisés, ça fait 4 mois que je suis alité.
mais putain, j'ai vu ta vidéo et ça m'a donné espoir, tu vois. Ou j'ai eu un accident de scooter, je me suis fait amputer et franchement, je vois ça, mais en Bah fait, ouais. ça va grave me servir. Et je suis là en mode putain, mais tu vois, moi, quand j'avais 18 ans, on m'aurait montré une vidéo d'un mec qui fait ça en béquille. Putain, je me serais dit, tu vois. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus touché. C'est un peu les gens dans ma situation ou dans des situations un peu similaires, ou même des Mm. gens pas bien dans leur vie et tout, qui m'envoient des messages. J'étais là en mode, waouh, en vrai, tu vois, j'ai, entre guillemets, pas fait ça pour rien. Et même si je l'ai fait pour moi de base et juste pour moi, mais quand ça prend une ampleur comme ça, où les gens ils te disent merci alors que juste t'as fait un truc, tu vois, c'est assez particulier, mais ça te prend pareil, tu te reçois tellement d'amour en fait que c'est ouf. Les gens sont Ouais. tellement bienveillants sur ça, sur les réseaux, et Dieu merci, tu vois, donc c'est trop bien. En fait, c'est assez fou de voir qu'un combat personnel que toi, tu te lances tout Ouais, seul, ouais, devient finalement un ouais, exemple pour plein de gens, quoi. ouais, ouais, Et ça, ouais. c'est génial à voir. Ouais, c'est ça, Pardon. et non, t'inquiète, et en fait, enfin, moi, parce que je suis personne, donc du coup, mais tu vois, je me lève le matin, je reçois un message de Laure Manodou, qui m'envoie un message, rien que ça, tu vois, en mode, Pardon? mais ouais, parce qu'elle, elle a fait le Incroyable. marathon des sables, et je me réveille et tout, je fais à ma copine, putain, regarde et tout, elle était encore en train d'enregistrer, je la réveille, en mode, il y a Laure Manodou, enfin, parce que moi, mais tu vois, j'ai été validé, tu vois, il y a Antoine Dupont qui a commenté ma Ouais, photo Insta. génial. Et enfin, en fait, c'est plein d'amour que j'ai reçu alors que je faisais juste un truc avec moi et mon cousin, un peu dans notre coin, pour nous. Et voilà. Et en fait, ben, ça a pris de l'ampleur. Les gens de ma box qui m'ont soutenu, forcément ma famille qui a été tout le temps là et tout. Et voilà. Et à finir sur Stade 2, bah, là, ça a été le summum. Ouais, c'était trop bien. Et j'aimerais revenir sur un dernier post que le Marathon des Sables a fait. Ils mettent inarrêtable. La course est peut-être la même et hautement technique pour tout le monde, mais mais ça n'arrête pas Pierre. Et on te voit sauter. En fait, c'est un sillon Ah dans ouais, lequel les gens ils pourraient passer. Mais du coup, toi en béquille, bah, le c'est sillon il est ça. trop petit pour passer avec tes béquilles. Donc du C'est coup, tu es ça. au-dessus du sillon et tu sautes d'un côté à l'autre. Ouais. L'image elle est folle et Ouais, franchement c'est trop c'est cool. ça, je comprends que ça puisse être un peu en mode, genre fou, tu vois? Parce que c'est vrai que l'image est incroyable, c'est hyper bien filmé et tout. Bah, ouais, en fait, parce que du coup, on s'est beaucoup entraîné en montagne, parce qu'en fait, ça aussi, c'est un peu dur à visualiser, mais quand une personne marche, en fait, quand tu fais attention à poser tes pieds, déjà, tu le fais un peu, inconsciemment, mais tu vois, tu dois regarder tes 2 pieds. Moi, j'en ai 3 en gros. C'est-à-dire, Mm. j'ai mon pied et j'ai mes 2 béquilles. Et mon pied, il faut pas que je le mette sur un caillou qui glisse. Mes béquilles, il faut pas que je le mette sur les cailloux qui glissent. Faut pas que je Ouais. perde d'appui et tout. Et en fait, c'est vrai que cognitivement, c'est hyper épuisant. Et alors, du coup, c'est pour ça on s'est beaucoup entraîné en montagne. Et avec mon cousin, on est un peu des débilos. On aime bien enfin, descendre comme un peu les trailers ils font, tu vois. Et donc, du coup, on s'est beaucoup entraîné en descente. Et en fait, j'ai un espèce d'acquérir une aisance, si tu veux, où c'est un peu bizarre à dire, mais mes béquilles, c'était un peu mes pieds où je faisais plus trop gaffe et tout. Et même avec la fatigue et tout, enfin, c'était fou. Et donc, du coup, comme on s'est beaucoup entraîné, c'est vrai que j'ai une espèce d'agilité de petits coyotes, là, de petits kangourous là, dans le désert. Et donc, c'est vrai que voilà, il faut faire gaffe. Je me suis un peu rétamé, ou j'ai failli me rétamer à quelques fois. Mais tu vois, je me suis pas fait mal, je me suis. Voilà, et après, ma bête noire, et ça, je savais que j'allais en avoir, ça a été les ampoules aux mains, forcément. Et ça a été ma bête noire, j'en ai eu le premier jour. Tu mets pas de gants en plus, hein. Sur les photos, on voit que tu mets pas de Alors, en gants. fait, C'est en, un choix ou... en fait, j'en avais pris dans le sac, mais tu transpires tellement que les Ouais. gants, ils macèrent. Donc, j'en ai mis un peu de temps en temps. Mais en fait, ça macère, ça. Et en fait, t'enlèves les gants, et tu sais, quand t'es un peu longtemps dans l'eau, là, et que t'as les mains toutes fripées, ben c'est ça. Ah oui. Ça arrive pas à s'évacuer. Même j'avais pris des gants hyper respirants et tout, mais Ah tu ouais. goûtes, tu goûtes, tu goûtes. Et donc c'est vrai que voilà, ça a été une partie, voilà, qui après j'ai mis mon corps à rude épreuve, je le sais. Je suis rentré, tu vois, j'ai mis 2 semaines à récupérer parce que tu dors 3 heures par nuit, parce que tu es fatigué, parce que ma jambe elle était fatiguée, tu vois, je commence à avoir de l'arthrose. Enfin, voilà, Ah ouais. en fait, je fais ça parce que j'ai 23 ans, mais c'est vrai que les médecins, surtout à Garches, ils sont là en mode calmos quand même parce que
faut penser à toi plus tard. Tu vois, même le crossfit, les box jump over et tout ça, biomécaniquement, on se rend pas compte l'impact que ça a sur ma jambe, sur mes articulations et tout. Mm. Et donc voilà, je l'ai fait. Et il y en aura d'autres, j'en suis persuadé. Et c'est vrai qu'après avoir fait tout ce discours et de redire, bon, mais je vais en faire d'autres et je vais faire d'autres compètes. Mais ouais, c'est plus une question de adapter mes entraînements la semaine pour essayer de Ouais. m'économiser le moins possible. Au début, tu vois, quand je commençais le CrossFit, je faisais 5 entraînements, 5 WOD class, 5 modes class à fond. Et forcément, je me suis fait mal, j'ai eu des La tendinites. psychologie d'un crossfitter, quoi, finalement. Ouais. Ben après, quand tu as 2-3 tendinites ou 2-3 problèmes, Ouais, tu voilà, calmes. tu calmes. Donc maintenant, parce que je suis un peu moins fougueux, et après, je comprends, c'était le début au CrossFit, t'étais là en mode, ouais, t'as envie de tout tester, de te challenger le plus possible. Mais quand, là, tu vois, pour ma prépa marathon, je continue à faire du CrossFit. J'allais m'entraîner 3 fois par semaine à la salle, genre en mode pour faire du renfort des épaules. J'allais 2 fois par semaine au kiné, ou 3 fois même pour faire du renfort. Frère, celle-là, si là je faisais des 5 entraînements à bloc de CrossFit, non mais je tenais pas à moi, tu vois. Donc Mm. ça a été aussi, tu vois, une découverte sur moi, sur mon corps, sur ma récupération. Parce que voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, ben ouais, déjà de faire 5 entraînements semaine, mec à deux jambes, la récupération, voilà, faut la prendre en compte. Moi, c'est hyper important. Donc c'est vrai que là, j'ai eu un an, en fait, un an tout l'année dernière où j'ai fait un an off, pas d'études, pas de rien, que du sport. C'était un bonheur absolu, tu vois. Mais c'était un truc de haut niveau, clairement, voilà, avec un nutritionniste, enfin, j'ai fait les choses bien et j'ai voulu les faire bien et je suis pas sûr que. Enfin, en tout cas, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté pour finir le marathon des sables comme je le voulais et faire les choses bien parce que je suis pas sûr que si j'avais été un peu en mode un dilettante, je sais pas comment j'aurais fini, mais ça aurait été très Mm. compliqué. Et en plus, là, j'ai mis toutes les choses de mon côté et ça a été très compliqué. Tu vois, Ouais. le dernier jour, j'avais des ampoules partout, j'avais mal à la cheville. En plus, avec la chaleur, t'as le pied qui gonfle. Moi, ça a été plus, c'était atroce mon pied, enfin, c'était cata. Donc, en fait, voilà, j'ai dû courir en fait le dernier jour, tu vois, où là, sur le dernier jour, il y avait 26 bornes, on a couru à peu près 13 dans le désert sous 45 degrés. Et les 2 derniers kilomètres, je faisais des malaises vagales ou vagaux, je sais pas comment on dit, parce que j'étais en déshydratation, parce que j'avais eu un coup de chaud. Ça a été une expérience horrible. Là, j'ai été au du bout de mes limites, tu vois. Parce que c'est vrai que le CrossFit, tu vas te mettre mal sur allez, Un quart d'heure, 5, 20 9, minutes. 20 minutes, demi-heure à la limite. Même l'Aerox, mais encore l'Aerox, c'est plus différent comme effort. Mais là, ça a été 3 jours non-stop de challenge, de douleur, voilà. Et heureusement, il y avait mon cousin, en fait, qui lui est valide. Et lui, en fait, on a grandi ensemble. Donc, il me connaît parfaitement. Il savait parfaitement comment voilà, me parler. Et pour pas. Mais voilà, après, j'étais pas le meilleur des teammates parce que pendant des fois 4 heures d'affilée, je parlais pas. Tête baissée, tête dans le guidon. Il n'y avait pas un seul bruit qui sortait de ma bouche. Mais c'est comme ça que je fonctionne et c'est une expérience hors du commun. Si tout le monde, tous ceux qui nous entendent peuvent vivre ça, tu vois. Et pareil, en fait, tu es dans le désert avec 300 personnes que tu connais pas, qui a 20 nationalités différentes. Tu es déconnecté Mm. et en fait, tu marches, tu fais des rencontres. Tout le monde est t'es crado au possible, tu te douches pas pendant que 3 4 jours, et en fait, tu discutes je sais pas, l'être humain il a une faculté à, même si t'es timide, ben, tu discutes. Enfin, c'est pareil, c'est une espèce de communauté. Tout le monde est dans le même sac, tout le monde est dans la même merde. Et en fait, c'est ouf. Et tout le monde est, voilà, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de. Là, c'est tout le monde est dans la même merde et tout le monde se démerde. J'ai répété beaucoup de fois le mot merde. Mais, mais voilà, en vrai, voilà. Si tu peux toi-même, Quentin, vivre ça, c'est vraiment une expérience d'une vie. Et il y a eu plein de mecs qui l'avaient fait, qui m'avaient dit ça. J'étais en mode, ouais, bon, tu vas juste marcher dans le désert, que nini. C'est un truc de fou, franchement. Ouais, je veux bien le croire. Et puis, bah, pour chaque arrivée que Pierre faisait,
T'avais pas Ouais, mal d'autres concurrents qui étaient là à ouais, t'applaudir et ouais, à venir te voir. ouais, On te voit finir vraiment très mal, hein, la ouais, dernière étape, très ouais, ouais, compliquée. ouais, Donc grand bravo à ton cousin en plus qui t'a accompagné tout du ouais. long, qui a mis peut-être qu'il aurait pu performer sur le C'est marathon ça, des sables, c'est ce mais que. qui est resté avec toi et ça franchement c'est un geste incroyable donc Ouais, bravo à lui aussi. c'est là où ça m'a vraiment hyper touché et tout. C'est que, en fait, en plus, quand tu marches pas à ton allure, ou quand Ouais, tu cours pas à ton allure, c'est hyper frustrant et c'est un peu presque fatigant, c'est bizarre à ouais. dire. Mais, et lui, il m'a jamais lâché du. Et puis après, enfin, moi, quand j'arrivais au campement, parce qu'on avait une sorte de campement, c'était lui qui allait me chercher de l'eau, c'était lui qui allait chercher la nourriture, c'est lui qui m'aidait à porter mes affaires, à me relever. Enfin, le mec a été là du début à la fin, il a jamais bronché, il s'est jamais agacé, il m'a supporté et tout. Et alors que c'est vrai que il aurait pu courir, et qui en plus il est très sportif, donc, mais non, il est resté avec moi. Et ça, pareil, c'est je sais pas comment dire, une preuve d'amour, voilà, qui est trop cool, quoi. Ouais, c'est là aussi qu'on voit aussi les grands bonhommes, ceux qui sont capables de se mettre de côté pour aider les Ouais, autres et ça et puis c'est franchement vrai, bravo, ouais, bravo c'est à vrai, lui. et qu'en plus, pour rebondir sur ça, c'est vrai qu'en plus, le port, entre guillemets, il y avait, entre guillemets, mais la lumière était beaucoup sur moi, en fait, où Oui, forcément les gens ils voyaient que moi. Mais en fait, ce qui était drôle, c'est qu'au début, le premier jour, ça a été ça. Et en fait, à la fin du marathon, c'était Pierre et Léo. C'était en mode, voilà, le duo, et tout le monde parlait de nous. Tu vois, on a reçu le marathon des sables, ils nous ont fait monter les deux à la fin. Il y avait une espèce de ah, trop bien. podium. Ils nous ont offert les deux une espèce de cadre photo avec nos photos. Enfin, en vrai, c'était trop bien. Et ça, j'avais un peu peur, tu vois, que toute la lumière soit sur moi. Et alors que pourtant, on est à deux et on a toujours fonctionné à deux. Mm. Et non, mais les gens sont top. Les gens ont été top et les gens sont top, ouais. Ouais, génial. Génial, génial pour lui, génial pour vous, super Ouais. expérience. Évidemment, hein, le marathon des sables, si vous voulez vous essayer, il y a plusieurs catégories, hein. Il y a un 70 km, il y Un a 100, un 100 et 120. 120. Ouais, Ouais. c'est ça. 120, je vous le conseille pas. 120, c'est solide, mais ça peut se faire. Franchement, ça peut se faire. Je rigole évidemment, mais voilà. Donc, suivez les conseils de Pierrot. Ça devient maintenant un ambassadeur marathon des sables aussi. Donc voilà. Non, plus sérieusement, tu parlais de la lumière qui était sur toi. Moi, je voulais vous voir avec toi. Évidemment, tu as gagné en influence, notamment sur les réseaux Ouais, sociaux ces derniers temps, en tout cas cette année. Euh, ouais, cette Tu année. véhicules forcément un message. Tu es devenu un peu, mine de rien, influenceur malgré toi. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait de rester plus ou moins entre guillemets, dans le monde de l'influence, essayer de motiver plus de gens encore. C'est quelque chose, c'est un changement de carrière que tu as envisagé, puisque tu disais que tu avais fait STAPS, pardon. Ouais, Donc c'est plus des études pour faire du mm, sport et ouais, c'est coaching ça. notamment, etc. Ou en tout cas dans les métiers liés au sport. Euh, Est-ce que aller partir sur un créneau un peu d'influenceur, Ouais, notamment adaptive, avec des défis fous que tu te lancerais, c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose que tu veux pousser? ben, c'est une très bonne question. Et ben, la réponse est oui. Ok. En fait, avant Aerox Grand Palais et le Marathon des Sables, moi, je prêche pas pour leur paroisse, enfin, je parle que pour moi, mais en fait, je me rendais pas compte de, entre guillemets, que l'influence que mon handicap pouvait avoir. Mhm. Moi, je faisais des petites trucs dans mon coin, des petites compètes, enfin voilà. Et c'est vrai que ben voilà, suite à ces deux événements, je me dis mais pourquoi pas en fait continuer dans la lancée, pourquoi pas continuer à entre guillemets à faire rêver les gens, les enfants qui ont des handicaps de naissance, les enfants enfin les jeunes qui ont des handicaps à cause d'accidents. Voilà, et moi je trouve que c'est un putain de combat et surtout faire en fait faire comme tout le monde. Et ça a toujours été. Mais si en plus maintenant que j'ai commencé un peu à avoir de l'influence entre guillemets parce que je suis pas non plus, mais véhiculer que bah, en fait les Andis enfin on est juste comme tout le monde et on peut faire comme tout le monde et pourquoi entre guillemets nous mettre dans des cases? Pourquoi faire des compètes que pour nous? Tu vois, faire, enfin, alors je comprends, c'est de l'organisation et tout ça, mais voilà, moi je veux faire comme tout le monde et ça a toujours été un peu ça mon moteur. Donc c'est sûr que maintenant que ça prend, et j'espère que ça va continuer à prendre, j'aimerais continuer sur ce lancer-là et continuer à faire des défis enfin, les plus fous possibles. Et on en a plein d'autres en tête avec mon cousin, donc ça va arriver normalement, je l'espère.
Mais voilà, donc en fait, voilà, j'aimerais continuer sur cette lancée parce que en plus de ça, je suis pas quelqu'un trop des réseaux, mais de ce que j'ai compris, les réseaux, c'est si tu t'arrêtes, en fait, c'est un peu foutu pour toi. Donc, faut continuer toujours à alimenter, à véhiculer, même si c'est compliqué au début. Et en plus, je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Mais donc, du coup, voilà, j'aimerais continuer sur ce lancer, continuer à véhiculer, voilà, mon message en mode, déjà, il t'arrive un truc dans ta vie, peu importe ce qui t'arrive, ben, rien n'est jamais fini, même si c'est facile à dire, une fois que tout est passé. Mais c'est vrai, voilà, il y a une force de la jeunesse et même, si tu es bien entouré et tout, ben, tu peux tout le temps rebondir et tu peux. Moi, ça a été le sport qui m'a fait rebondir, mais je dis tout le temps, mais si c'est ton truc, c'est la musique, si ton truc, c'est l'art, si ton truc, c'est lire, ben, en fait, si ça peut te faire du bien et essayer de rebondir, ben, go. Et voilà, et ensuite, voilà, dire que le handicap, c'est une chose, mais je peux faire comme tout le monde, et que les handis, voilà, je trouve que c'est un peu chiant de nous mettre, voilà, de nous mettre dans des catégories à part que les valides, alors que, enfin, en fait, on est des êtres humains. Alors, bon, c'est sûr, dans les valides, il y a des catégories d'âge. Et en fait, c'est un débat sans fin parce que, Mm. enfin, voilà. Mais c'est plus le fait de nous séparer, tu vois, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les compètes handi, les compètes trucs, les parasports, le handisport. Enfin, en vrai, il y a tellement d'instances, alors que, enfin, bon, ça serait cool, tu vois, de faire avec les valides. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y en a qui, voilà, qui partagent pas ça. Pareil, tu vois, en fait, c'est toute une, si je peux un peu passer un message sur ça, mais c'est toute une espèce de politique où, tu vois, par exemple, pour les games, où, en fait, ils ont mis les mecs les plus chauds, ils leur ont fait, ils les ont bichonnés et tout, mais les teens, les andis et tout, ça a dirté, et je sais même pas, c'est même plus en même temps, maintenant, c'est du coup, tu as moins de visibilité. Du coup, les gens ils s'intéressent moins. Du coup, ça prend moins en fait. Et du coup, après, tout le monde gueule en mode ouais, mais c'est dommage que vous, les Andis, vous soyez pas mis en avant. Mais en fait, c'est les organismes, les instances qui ont de l'influence qui, s'ils nous mettaient en même temps que les pros, les mecs qui ont de l'influence, ben en fait, alors au début, ça serait un peu bizarre, je pense. Euh, Forcément, je parle pas d'être sur le même floor, hein, mais je parle la même journée ou le même week-end ou la même semaine, en mode, ben voilà, tac, 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 là, il y a les teens, là, il y a les Andy, là, il y a, tu vois. Mm. Euh, Forcément, sur le même floor, c'est impossible. Mais voilà, dans la même. Bah, tu vois, moi, quand je faisais de la natation, je me suis toujours demandé pourquoi les championnats de France Andy n'étaient pas en même temps que les championnats de France valides. C'est les mêmes bassins, il n'y a pas d'aménagement. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Enfin, c'est juste une question d'organisation et Ouais. ça mettrait en lumière le handicap et voilà. Mais bon, c'est toute une question de médias et de vues d'argent. Putain, mais bon. Ouais, malheureusement, c'est beaucoup l'argent, on va pas se Ouais, mentir. Pour ouais, ouais. travailler un peu dans les deux, Ouais, je sais ce qu'il en est, en tout cas des droits télévisuels et ouais. radio, par exemple, pour des sports, effectivement, c'est souvent une question d'argent. Malheureusement, moi je suis d'accord avec toi pour les games, on aurait dû garder tout le monde ensemble parce que mine Mm, de rien, bah, pour les gens, ne serait-ce que pour les adaptives ou même les teens ou n'importe mm. qui, ils vont et ils voient les monstres de la discipline. Donc en plus de ça, ça a un côté un peu Ouais, ouais. et pas éducatif, mais en tout cas, ça Je donne suis envie d'accord. d'y rester, d'avoir envie. Donc là-dessus, je partage un peu avec toi. J'attends de voir cette nouvelle version des games en adaptif d'un côté, Teens de l'autre. Mm. J'attends de voir les résultats sur 3-4 ans, voir si Ouais, vraiment ça ouais. a donné de la visibilité ou pas. On verra. On verra. En tout cas, bah, moi, je suis très content de t'avoir eu, Pierre. Mais On va moi pas se aussi, mentir. franchement, c'était top, hein. J'ai une dernière question. Dis-moi. Parce que tu en as parlé un peu tout à l'heure, tu as eu des béquilles adaptées pour le marathon des sables. Mais les autres, celles qui sont pas adaptées pour le marathon des sables, c'est combien par an de béquilles qui sont utilisées par Pierre? Tu dois avoir une carte de fidélité à la pharmacie. J'ai un nombre de béquilles et un nombre de chaussures gauche non utilisées qui est exceptionnel. Je pense honnêtement, en plus, mes chaussures gauche, elles sont sous mon lit, elles sont toutes neuves, donc Oh, vraiment, c'est catastrophique. Et les béquilles, elles sont dans ma voiture, j'ai un petit camion, et ah ouais, non, mais c'est impressionnant.
C'est alors heureusement, c'est remboursé sécu. Là, les béquilles du marathon, c'était pas remboursé sécu, c'était des béquilles qui venaient d'Angleterre en carbone et tout, hyper légères, et Ouais. ça a un certain prix. Mais ouais, c'est vrai que les béquilles, mais ça aussi, tu vois, c'est trop cool parce que malgré moi, j'ai un peu fait avancer la science dans le sens où, là, on a mis en place, tu vois, avec des poignées ergonomiques, enfin, des trucs cool. Donc, c'est vrai que les béquilles et les chaussures gauche, alors je t'explique même pas il y en a Le partout dans mon budget. appart, quoi. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, et depuis tout à l'heure, tu nous le dis plus ou moins, mais les expériences que tu as eues cette année, tu vas les refaire. Le CrossFit, tu vas continuer. Ouais, L'Aerox, tu nous l'as dit, tu es ambassadeur. Donc, ouais. tu vas faire pas mal d'étapes cette année. Donc, si vous voulez aller voir, allez-y. Parce que ça peut être grave cool et il sera content de partager un moment avec vous. Je pense, Ouais. hein, Ah oui, oui, ah vraiment. j'espère Moi, pas je suis m'emporter. très ouvert à la discussion et il n'y a aucun souci. Venez me voir quand vous voulez. Venez me Le parler. marathon des sables aussi, pareil, tu as dit que tu allais continuer. Mais est-ce que tu nous as plus ou moins parlé, tu as 2-3 idées apparemment de gogol, comme tu aimes nous dire, qui sont là. Est-ce que tu as un objectif que tu peux nous donner, un truc que tu t'es déjà mis en tête, un rendez-vous sur lequel on va pouvoir te retrouver sur cette année, peut-être 2026 ou sur cette fin d'année 2025? Non, en vrai, le plus gros projet là pour l'instant qu'on aurait, ça serait en 2027. Donc il y aurait 2 ans de Ok, préparation. Toujours avec mon cousin. Mais en fait, on n'est pas encore sûr parce que là, c'est un projet. Enfin, il va falloir c'est énorme. faire. Ouais. Et là, c'est pas organisé, il n'y a pas d'organisation ou quoi. Donc, ça serait nous avec des guides ou enfin, donc, en fait, comme on n'a rien pour l'instant, je peux pas trop m'avancer et j'ai Ok, pas du tout envie pour au final que ça se fasse pas. Et on sait même pas si c'est faisable, honnêtement. Donc, du coup, on met un peu les hauts là. Mais c'est sûr que dès que je sais, dès que j'ai le feu vert, je le balancerai sur mes réseaux et pour essayer voilà, de faire suivre les gens pour ma prépa, pour même, voilà. Mais ça serait, si jamais, ça sera en 2027. ok, Mais il faut on aimerait faire un truc aussi un peu qualitatif, c'est-à-dire avoir des caméramans, ouais, pour balancer sur les réseaux, parce qu'en fait, si on fait le truc tout seul de notre côté, les gens, ils suivront pas, nous, on passera pas, on n'aura pas envie de faire des vidéos ou quoi. Donc là, j'ai eu de la chance au Marathon des Sables, il y avait toute l'organisation. Mais comme on aimerait faire un truc quali avec un petit film et tout, peut-être, euh, ça dépend pas que de moi, si tu veux, donc c'est beaucoup de contacts, de contacts, de contacts. évidemment. Donc voilà, on a contacté plein de gens et on voit et on verra. Mais comme on n'est pas, on est personne dans le milieu, si tu veux, ça met un peu de temps. On doit Évidemment. voilà. Mais c'est sûr, il y aura quelque chose. Et dans tous les cas, même si c'est pas ça, ce sera quelque chose d'autre. J'ai plein d'idées. J'ai une petite liste dans mon téléphone ou en mode, voilà, le truc à faire dans une vie. Donc voilà. Donc notamment dedans, il y a quand même un Ironman. Donc c'est sûr que ça va arriver. Ça, je suis persuadé que ça va arriver. J'adore la natation et je fais beaucoup de vélo. Ah ben ouais, Donc ça, c'est sûr que ça va arriver. Bon, pas encore, hein, parce qu'il faut quand même être lucide. Mais voilà. Donc il y a des défis encore plus fous les uns que les autres. Donc ça va être trop bien. génial, génial. Bon voilà, si jamais il y a des marques qui écoutent ce podcast, Ouais, qui voudraient soutenir Pierre, allez-y. ouais, C'est des beaux challenges avec, qui vous montrent ouais, là. Donc il y avec aura plaisir. d'autres trucs sympas à faire. Si vous êtes vidéaste, tout ça, et très sportif, parce Ouais, que je pense qu'à mon avis, le défi qui va se lancer, ça va pas être un truc ouais, sympa, mignon, un road ouais. trip aux États-Unis par exemple. Je suis pas sûr que ce soit Non, ça. donc, donc, si vous êtes caméraman et plutôt sportif, ben ouais, carrément, essayez de le vraiment. contacter aussi, essayez de voir avec lui si vous pouvez trouver un partenariat ou une aide ensemble. Et puis bah moi je te remercie beaucoup Pierre, merci beaucoup d'être venu ce matin. C'était Avec grave plaisir. cool de t'avoir. Bah ouais, c'était trop bien. Un plaisir de partager ça avec toi. Toujours ravi de mettre en lumière des profils comme le tien. Donc merci beaucoup. Et puis bah moi je te dis à une prochaine en compétition évidemment. Bah ouais, bah avec Compétition de plaisir, CrossFit on ça serait espère. énorme. Bah ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, Quentin. En tout cas, c'était trop bien. Trop bon moment. Merci à Pierre d'être venu dans Drop-In. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, merci déjà à vous d'être là depuis déjà 2 saisons. Et vous le savez, moi j'ai une admiration toute particulière pour les gens qui se dépassent malgré leur handicap. Et je crois que Pierre, là, il a mis la barre très haute dans mon admiration. Ça se débloque pas mal pour Pierre en ce moment.
D'ailleurs, en off, il m'a confié pas mal de ses projets, donc si vous voulez le soutenir et qu'il aille au bout de ses grandes idées, allez le suivre déjà sur les réseaux sociaux. Pierre Borgella, vous allez vite le trouver sur Instagram. Et allez lui donner de la force parce que franchement, il a des projets de fou. Cet homme, vraiment. Et puis merci à vous évidemment d'avoir suivi ce nouvel épisode de Drop In, 2e épisode de la saison 3. On continue, j'ai encore pas mal de beaux invités, donc si vous voulez rien louper, abonnez-vous déjà aux différentes chaînes de podcast. On a Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube évidemment, si vous voulez aller voir mon magnifique physique de radio. Et si vous voulez rien louper, l'endroit où on poste le plus de choses et le plus de nouveautés, c'est Instagram, Drop In, le podcast tout attaché. C'est là que vous aurez toutes les nouvelles sorties d'épisodes, tout ce qu'on peut faire et tous les gros projets qu'on mène à côté du podcast. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Quentin dans Drop In. Razors off, Willie George, Viva la France! Wow! In 6th place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Viva la France for Victor, 100 points! But Mevena Pinglies from France, I mean, that is a serious run right now. JK getting schooled on how to run fast right now by Team France.